Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est avec une personne depuis un certain temps et que d'un coup on l'est plus, et bah il se passe un truc bizarre pendant la nuit, c'est que, enfin pendant la nuit et le matin quand on se réveille, on a oublié ça, enfin oublié qu'on n'était plus avec cette personne, et quand on se réveille, une fois que les rêves sont partis, tout ça, et bah les pensées habituelles reviennent à cette personne. Jusqu'au moment où le cerveau dit non, 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 il va falloir se mettre à penser à autre chose. Comme vous pouvez le voir, je suis fraîche comme la rosée du matin. Et je vous accueille pour ce vlog merveilleux à 200 grammes de matière grasse en plein confinement. Ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. Du coup, comme d'habitude, je n'ai absolument rien préparé. Simplement, voilà, nous allons passer une journée ensemble. Privilège, n'est-ce pas ? J'ai fait mes machinages de pieds comme vous l'avez vu, mais je ne suis vraiment pas en avance et je n'ai pas du tout le temps de déjeuner. Donc ce n'est pas du tout dans mes habitudes parce que moi je suis une personne qui se lève en ayant faim. Mais là je vais faire autrement. Donc j'ai déthéiné un thé dans lequel je vais mettre 4-5 cuillères à soupe du mélange Ketozen Green de chez Go Keto. Je suis navrée de le dire parce que j'aime quand même bien leurs produits, mais la Ketozen rouge ne me convient pas vraiment. Pourtant je l'aimais bien parce qu'ils avaient dit qu'elle stimulait les mitochondries. Mais premièrement, comme j'ai toujours pas eu la documentation qui en parle, mon cerveau n'arrive pas à se convaincre vraiment. Et deuxièmement, la verte, elle me convient vraiment beaucoup plus. Elle va me donner de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire tout de suite. Et puis tant pis, exceptionnellement, je mangerai un peu après. Mais je tiens à souligner que c'est pas dans ma routine. Et à plus forte raison, si votre objectif en ce moment c'est d'essayer d'augmenter vos matières grasses et d'essayer d'être à 200, bah ça va être plus compliqué si vous mangez pas tout de suite en vous réveillant le matin. Ah oui, j'oubliais que j'ai pris ma glycémie ce matin et qu'elle est bizarre, elle est haute par rapport à d'habitude, je sais pas pourquoi. Elle est à 4,9 et je voulais quand même vous la montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en ce moment d'avoir des glycémies bizarres. Bah ça arrive et même à moi ça m'arrive. Je regardais avec ma cétonémie si ça coïncide. Alors ma cétonémie elle est bien. Vous voyez, comme ma cétonémie est bien, je me dis que cette glycémie, elle peut être accidentelle. En plus de ça, j'ai été complètement débile parce que je l'ai pas prise au réveil, je l'ai prise 1 heure après. J'ai eu le temps de m'exciter parce que j'étais en retard, de courir parce que je trouvais pas des affaires, de vouloir récupérer mes trucs, d'être un peu stressée justement parce que j'allais être en retard. Donc ça vous montre bien en fait que la glycémie, si vous voulez un état des lieux plutôt réaliste de ce qui s'est passé pendant la nuit, prenez-la tout de suite et pas 1 heure après comme Camerata. Sur le skate, c'est que loupé. Broken glass everywhere. People dancing on the stage and they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck possessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the talk about roaring as the breeze blows. Dans un petit plat à part, pied du sang de lézard, la valeur pâté à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Sur le skate, c'est que loupé. All the creeps, so she could tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so giddy. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes.
times. It makes me wonder how I keep from going under. Pâtisserie empoisonnée. La valeur pâté à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Le skate, c'est que loupé. Not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collector to ring my phone, scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can take the train to the job. There's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Franchement, cette session dans le froid m'a donné hyper faim. Je voulais faire un petit déjeuner badass, mais j'ai plus beaucoup de choses. Du coup, je vais juste faire des œufs, sauf que je vais mettre en plus du beurre plein de ventrèche. Donc je pense que je vais mettre 30 grammes de beurre, peut-être 30 grammes de ventrèche et les œufs avec. Vous voyez, 50 grammes de gras, c'est ça, c'est pas grand-chose. Donc là, c'est la ventrèche. Je vais la couper plus petit avant de la mettre dans la poêle, et là, c'est le beurre. Mais ce sera vite mangé, hein. J'ai même mangé des petits bouts de ventrèche en préparant ça. C'est tellement bon. Les petits morceaux de ventrèche là, translucides, avec l'œuf et tout, mais c'est juste parfait quoi. C'est exactement ce qu'il me fallait. À l'occasion de ce blog et sur le sujet des 200 grammes de matière grasse, je vais pas vous faire de disclaimer à rallonge. Je vais juste répondre à une chose. Est-ce qu'on a besoin de 200 grammes de matière grasse pour être en cétose? Est-ce qu'on a besoin de 200 grammes de matière grasse pour être adapté? Est-ce qu'on a besoin de 200 grammes de matière grasse quand on est adapté? Non, non et non. Il n'y a jamais de cas où 200 grammes de matière grasse, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire pour être en cétose, c'est pas obligatoire pour s'adapter, c'est certainement pas obligatoire quand on est adapté. Par contre, si en fait vous cherchez à vous adapter et que vous voyez que vous n'y arrivez pas, si vous cherchez à stabiliser votre glycémie et que vous voyez que vous n'y arrivez pas, si vous cherchez à améliorer votre adaptation parce que vous n'avez pas ce que vous voulez et que vous n'y arrivez pas, si vous avez de la thyroïde et que vous voulez protéger votre métabolisme, ce sont que des cas de figure où je vous conseille d'essayer. On pourra venir me dire tout ce qu'on veut, ok, ce n'est pas obligatoire, n'empêche que dans plein de cas de figure, je vous le conseille. Si vous êtes en phase d'adaptation, je vous le conseille. Et moi, je ne suis plus en phase d'adaptation. Et pourtant, ça m'arrive encore parce que je fais très attention à ne surtout pas trop baisser mes matières grasses et mes calories. Il m'arrive assez fréquemment, et surtout quand je sors d'un jeûne ou d'une période de jeûne intermittent, de refaire des journées à 200 grammes de matières grasses. Et donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et dites-vous bien une chose, c'est que ce n'est vraiment pas un bon signe d'adaptation si vous n'êtes pas capable de manger 200 grammes de matière grasse. Et ça par contre, je n'en démordrai pas. Vous pouvez ne pas en avoir besoin d'un point de vue métabolique, mais par contre, vous devez être capable de les digérer. Bon, je vous ai laissé pendant que je travaillais, mais là je vous emmène pour vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai changés. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ici il y avait une grande armoire moche qu'en fait j'ai dégagée pour avoir plus de place et ce petit... Alors c'est un peu chiant parce qu'il y a plein de trucs que je cachais dedans, mais maintenant je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mon tapis Harry Potter comme ça est de toute sa splendeur et ici j'ai quand même la place de mettre toutes mes petites affaires et puis je trouve qu'on voit encore mieux la magnificence de ce beau poster de Merlin. Bon, ici il y a un peu tous les merdiers, des choses de roller et autres. Et là-bas, il y a un splendide petit tapis. Ici, les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé. Il y a mon bureau, hein, toujours installé par terre. Et c'est juste ici que il y a... je ne sais pas si vous pouvez voir la merveilleuse nouveauté qui est apparue dans ce placard. C'est que j'ai eu mes 2 premières plantes de toute ma vie. Christina et Paolo. Je suis toujours un peu incertaine parce que je ne sais pas vraiment m'occuper des plantes, mais écoutez, je fais au mieux. Je pense que je vais racheter un pot pour Paolo parce que le pauvre, il a pas un joli pot par rapport à l'autre. Bon les amis, j'ai faim et en fait j'ai envie de manger du foie de volaille avec des champignons à la crème et du persil et tout et tout. J'ai rien de tout ça à part les foies de volaille, donc je vous laisse, je vais faire 2-3 courses et à tout à l'heure. A few moments later. Alors pour tous ceux qui arrivent
toujours pas à consommer du foie parce qu'ils trouvent que ça a un goût fort, et c'est vrai que moi aussi, enfin même le foie de volaille, je trouve quand même que ça a un goût particulier. L'astuce, c'est de le cuisiner avec des trucs qui ont plein de goût pour couvrir en fait. Là vous avez des champignons avec du persil, et j'ai réussi à mettre quasiment 50 g de beurre. Et en fait les champignons vont boire tout le beurre. Et une fois que tout ça aura bien réduit, je vais rajouter la crème et les foies de volaille. Et je vais cuire tout ça assez rapidement parce que le foie de volaille je préfère qu'il soit pas non plus archi cuit. Et finalement ça donne un truc où la crème a beaucoup de goût, les champignons donnent beaucoup de goût à la crème et tout ça, et on sent beaucoup moins les foies de volaille. Et je dois dire que moi j'en mets très peu, au final je mets 50-60 g de foie de volaille, et dans tout le reste ça passe très bien. Alors comme d'habitude avec moi, le plat est moche, mais franchement ça sent hyper bon et ça me donne envie de manger du foie de volaille. Donc je rappelle que du coup en termes de gras, pour 60 g de foie de volaille, là il y a eu 50 g de beurre dans la cuisson. Et je compte pas la crème fraîche, mais la crème fraîche j'ai dû mettre 3 cuillères à soupe bien grosses, donc ça faisait quasiment la moitié de mon pot. J'ai mis un tout petit peu d'oignon aussi, mais en phase d'adaptation faites gaffe avec l'oignon, hein, c'est sucré. Vous pouvez vite avoir de mauvaises surprises avec l'oignon. Je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas de candidose, si vous n'avez pas de dysbiose, pensez aux champignons, parce que quand vous cuisez des champignons dans du gras, ça absorbe énormément. Les champignons ont réussi à pomper les 50 g de gras que j'ai mis dans la poêle, et je les consomme sans même avoir l'impression de m'en bourrer, quoi. En cétogène, on ne laisse pas d'huile, de beurre ou de crème au fond de son assiette, on finit tout. Comme ça. Je vais manger un petit carré de chocolat noir 100% comme ça de la marque La Vie Claire. J'ai beau en tester d'autres, il n'y a que celui-là. Oh, avec un petit thé que j'ai déthéiné, et je vais aller faire tout ça dehors. De chez Aline. Et c'est l'heure du goûter. Visiblement, on est sur des bails un petit peu glucidiques. Et quant à moi, on m'a fait un rooibos au carrot cake. Mais en plus, on essaye de sortir du champ dans cette tasse. Et en fait, parce que je suis vraiment cool, je vous ai préparé des matières grasses différentes. Et donc là, il y a l'équivalent de 20 g de matières grasses en poudre. C'est des MCT. C'est les MCT en poudre que je vous avais montré dans un unboxing. Et c'est pratique à transporter. Non pas qu'il n'y ait pas ce qu'il faut chez Aline, qui se cache. Mais voilà, j'ai tout prévu. Donc ça va aller dans le thé. Et ça ajoutera 20 g à ma cagnotte. J'en profite pour préciser que du coup, pour avoir 20 g de gras, fallait avoir beaucoup plus en grammes de poudre. Hein. Honnêtement, vous allez vous dire que je suis folle. Mais genre là, je suis à du coup entre 140 et 150 g de matière grasse. Je viens de revenir de chez mes potes et genre je pète la dalle. C'est-à-dire que pour arriver à 200 g de matière grasse, il me reste que 60, et je pense que je vais les déglinguer facile entre le repas et une boisson chaude en dessert. Donc vraiment... je me rends compte que les 200 g de matière grasse, en fait, quand il fait froid et qu'on est actif... Donc je sais pas ce que je vais manger. Je voulais faire du riz de chou-fleur pour vous montrer à quel point ça absorbe bien le gras. Mais en vérité, j'en ai marre de manger ça. Et quand Elise est venue chez moi, elle m'a offert des shirataki de konjac d'une marque que j'avais jamais goûté. J'ai trop envie de les tester. C'est ceux-là. Donc en fait, je crois que je vais partir là-dessus. Mais il faut juste que je décide quelle protéine je mets avec ça. Que je regarde ce que j'ai dans mon congèle, ou alors je remange du foie. Peut-être remanger du foie pour faire simple. Mais déjà, en vrai, en guise d'apéro pendant que je prépare, je vais manger des petits bouts de ventrèche. Je pense que je vais manger quelque chose comme entre 10 et 20 g de ça avant de commencer. Donc là, il y a effectivement 35 g de ventrèche que je vais... il y en a un bout que je vais manger et le reste, je vais le faire cuire à la poêle. Ensuite, je vais compléter ces 35 g par environ 20 g de beurre. Et c'est dans ça
que je vais cuire mon foie et les shirataki de konjac. En cours de préparation, ça donne ça, c'est mon moment préféré un peu. Les shirataki sont égouttés, on va pouvoir les mettre et après. Franchement, je suis très étonnée par ces shirataki. Du coup, merci Elise de m'avoir fait goûter. En fait, ils ressemblent moins, ils sont beaucoup moins gélatineux que les Gaylord Dozer que j'ai l'habitude de prendre. Les Gaylord Dozer, clairement, si vous cuisinez pas à côté, c'est vrai que c'est pas terrible. Et là, en fait, ils ont presque plus une texture de nouilles chinoises. Genre, ils suffisent à eux-mêmes. Je crois que c'est parce qu'il y a un tout petit peu de fibre d'avoine, vraiment un très petit pourcentage, mais du coup, visuellement, ça a une meilleure gueule et gustativement, c'est vraiment pas mal. Ça m'a fait du bien de manger la ventrèche, un petit peu de ventrèche avant, parce que comme ça a calmé mon appétit. Mais là, j'ai encore faim, je suis contente de manger ça. Et à tout à l'heure. Puisqu'on est sur le sujet du foie et de la consommation du foie, je crois que je vais tenter une technique. C'est Elise qui m'a envoyé la vidéo, parce que moi, c'est une vidéo que j'avais totalement loupée. Encore une fois, merci à Elise pour sa contribution. En fait, c'est une vidéo où Stéphanie explique comment consommer du foie quand on n'aime pas du tout le goût, sans le cuisiner en fait. Donc, je vais m'atteler tout de suite à cette opération. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais allons-y. Là, je conseille aux âmes sensibles de s'abstenir parce que je me lance dans l'étape où en fait il faut couper le foie en très très petit. Donc je vais commencer par faire des lamelles fines et après je vais finir au ciseau. En fait, je fais des minuscules petits bouts comme ça. Dans sa vidéo, Stéphanie ne le cuit pas, c'est-à-dire qu'elle le prend cru comme ça et elle le met directement dans le freezer. Et après, l'idée le matin, c'est de manger à peu près la moitié de ça, comme une portion. Je sais pas si j'arriverai à tout manger d'un coup. En fait, je pense qu'au montage, je vous ajouterai si j'ai réussi à le consommer tout ou partie. Mais du coup, il m'en reste plein à faire. Je sais pas si je vais avoir... Je vais essayer d'en mettre dans d'autres contenants et je vais essayer de continuer. C'est un peu dégueulasse à faire. A few moments later. Bon, ben voilà, on est à la fin de ce vlog et je pense que je vais aller me mettre en pyjama et puis après utiliser un petit peu cet oracle là nouveau que j'ai eu, que juste j'adore. Puis j'ai quelques trucs à lui demander, hein. Donc on va passer un petit peu de temps ensemble. En tout cas, pour conclure ce vlog, je suis hyper étonnée de la facilité avec laquelle j'ai mangé ces 200 grammes de matière grasse et je pense que c'est dans le live, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui demandait à Nora et à moi vous mangez combien de matière grasse par curiosité comme ça au quotidien, et nous, on a répondu entre 120 et 150, et je crois qu'en fait, j'ai vraiment sous-estimé ce que je mange au quotidien, parce qu'en vérité, avec la facilité où je suis arrivée à 200 sans rien faire, je me dis qu'en vrai, je dois plutôt être au quotidien entre 160, 170 et 200 quasiment tout le temps, en tout cas surtout en ce moment et surtout en hiver. Et pourtant, c'est le confinement, on n'est pas si actif que ça, etc. Et du coup, je pense que je suis vraiment la preuve du fait qu'avec de l'application et avec de la persévérance dans le temps, on peut vraiment faire de gros changements sur le métabolisme. Je vous rappelle que moi, je suis toute petite, je fais 1m58, et quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'avais pas du tout un métabolisme actif. Je venais d'un endroit où je pouvais manger moins de 800 calories par jour et je perdais pas de poids et j'avais aucune de mes fonctions qui marchait correctement. Et c'est vrai qu'au début, avec 200 grammes de matière grasse, j'ai pris beaucoup de poids, c'était compliqué parce que mon métabolisme était lent. Mais avec le temps, avec ces années en fait d'engagement dans la diète cétogène, mais d'engagement dans une volonté de le faire de la meilleure façon qui soit pour le métabolisme, en respectant les intestins, en respectant le microbiote, en respectant les hormones, en respectant l'importance du sommeil, l'importance du stress, la gestion des hormones du stress, la gestion de tout ça. En fait, en essayant, en mettant mon énergie à réguler ces facteurs et pas en mettant mon énergie à vouloir absolument me priver, réduire mes calories, faire des sèches tout le temps, en fait, dans le temps, j'ai eu un vrai changement de métabolisme. Et je suis assez pressée de vous faire mon bilan des 5 ans parce que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. C'est une année qui a été hyper gratifiante pour moi par rapport aux autres parce que j'ai énormément reçu en changement, en amélioration, en possibilités, j'ai vraiment reçu beaucoup et voilà, je suis vraiment pressée de vous faire mon retour là-dessus et de vous dire que ne soyez pas impatients, c'est pas anormal de prendre du poids à 200 grammes de matière grasse quand on commence, c'est normal. Par contre, je pense que ce qui n'est pas normal, c'est d'être adapté et de ne pas réussir du tout à les digérer. Je pense que même si notre métabolisme n'a pas toujours besoin de 200 grammes de matière grasse pour vivre, en revanche,
voilà, quand on est adapté, on est quand même capable de le digérer. En tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous aimez les vlogs, si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à liker. Et un grand merci à Boris pour sa participation à cette vidéo, pour ce merveilleux featuring au skatepark. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.